La petite histoire du jeu de rôle, une web-série avec un nombre indéterminé d'épisodes, puisque le jeu de rôle ne s'arrêtera jamais, au contraire. Et j'ai avec moi pour en parler Romain et Stork, et on va commencer par peut-être ce qu'on pourrait appeler la première approche, une des premières approches du jeu de rôle, Chainmail, Code de maille, n'est-ce pas Romain? Bonjour Farid, bonjour tout le monde. Oui, en effet, je vous présente ce tout petit ouvrage, Chain Mail. La cote de maille, cette cote de maille donne son nom à non pas ce qu'on peut appeler encore un jeu de rôle, ce n'est pas d'ailleurs le titre ni le nom de ce jeu qui a été écrit ou plutôt publié en 1971. L'exemplaire que je vous ai montré, lui, c'est une troisième édition de 1975. Il est écrit par Gary Gygax, comme on dit en français, et Jeff Perren, qui était un de ses premiers comparses, collaborateurs. Et c'est un jeu donc qui porte le nom de Règles pour figurines médiévales. C'est le sous-titre, en fait, le nom du jeu. C'est donc un jeu un jeu de guerre, un jeu de combat tactique pour des figurines historiques. Et justement, c'est là l'innovation, et pas seulement historique, puisque c'est aussi l'introduction de ce qu'on appelle la fantasy, le médiéval fantastique, qui apparaît dans ces règles de stratégie qui ont été écrites et pratiquées dans le cadre de la LGTSA, donc en anglais c'est Lake Geneva Tactical Studies Association. D'ailleurs, dedans, vous entendez un T et un S, c'est ça qui donnera plus tard PSR, le célèbre éditeur, dont le nom signifie règles d'études tactiques, Tactical Studies Rules. Et Lake Geneva, c'est la ville de Gary Gygax. Alors, tu parles de Gary Gygax. Alors, moi, je dis Gygax, hein, mais bon, Oui, hein, c'est un peu Gygax, comme tout le monde. voilà. Et donc, il coécrit Chainmail. Et à la même époque, fin des années 60, il a créé autre chose qui existe toujours aujourd'hui, qui malheureusement, pour l'année 2020, elle vient d'être annulée en juillet-août, la Gen Con. Donc, il crée la Gen Con fin des années 60, l'une des plus grosses conventions de jeux spécialisées aujourd'hui. Et Gen Con, c'est quoi? Gen, c'est pour LEC Geneva et Con pour convention. Donc déjà, Gigax, il commence à être bien implanté dans le milieu du wargame et du jeu de figurines. En effet, et il apporte dès la préface, dès l'introduction qu'il écrit, parce que il faut bien le dire, l'écrivain dans toute cette histoire, celui qui écrit les textes, c'est Gygax. Jeff Perren est là pour les règles, mais le rédacteur, la parole, la voix, dans un style d'ailleurs très particulier qu'on retrouvera et dont on parlera sans doute plus tard pour d'autres émissions sur les productions et l'œuvre de Gygax, c'est lui qui écrit et c'est lui qui commence à conceptualiser, théoriser certaines choses, et notamment une chose fondamentale. Il évoque dans son introduction de Chainmail le jeu d'échecs, en disant que le jeu d'échecs, c'est du wargame, du jeu de guerre, qui n'est pas du tout une invention, je dirais, à la base ludique, mais qui découle directement de l'art de la guerre, jusqu'à des époques extrêmement reculées. On peut remonter à l'Égypte antique, on peut un peu moins loin remonter à l'époque de Bismarck et du Kriegspiel, en allemand jeu de guerre, hein, littéralement. Mais il dit qu'il faut ajouter un nouvel élément. Et c'est là, je crois, le point de basculement. Ce qui va mener, ce qui mène au jeu de rôle, c'est l'imagination et le fait d'imaginer des batailles qui ne soient pas forcément historiques ou réelles, et même si elles le l'ont été, ou plutôt si on commence à simuler des batailles de type historique, eh bien, on a le droit de changer, de faire évoluer, de faire même ce qu'il appelle des campagnes. C'est un nom que les rôlistes connaissent bien, puisque c'est l'enchaînement de plusieurs scénarios, une campagne. Et il dit bien, il dit bien que le jeu de guerre avec figurines et c'est la conclusion de son introduction, le meilleur terrain pour l'imagination et pour s'évader dans des univers alternatifs qui ne sont pas forcément historiques. Et là, je me permets de dire à quoi ressemble en gros Chainmail. Il y a 4 jeux en un dans Chainmail. Il y a un premier jeu qui est le jeu, je dirais, originel, c'est-à-dire un jeu à l'échelle 20 pour 1,
une figurine égale 20 personnes. Enfin, voilà, donc c'est une échelle. Sur la table, on a l'impression que ce sont des petits groupes, mais en fait, c'est censé figurer des gros affrontements à l'époque qu'on appelle classiquement Moyen Âge. Alors c'est plutôt du Moyen Âge type 13e siècle. Et ensuite, il y a une partie qui s'appelle des règles de combat de joute pour simuler des célèbres affrontements lors de tournois, par exemple. Il y a une troisième partie qui s'appelle man to man, d'homme à homme. Alors là, c'est de l'échelle 1 pour 1. Donc c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un jeu d'escarmouche, un jeu d'affrontement qui simule des toutes petites batailles, des tout petits affrontements avec des petits groupes de personnes, le tout avec des règles qui sont assez simples, en fait très simulationnistes, mais malgré tout très simples. Il s'agit de lancer des dés à 6 faces et la difficulté est déterminée par le nombre. En fait. C'est vraiment des rapports comme dans le wargame classique, j'attaque à 1 contre 2, j'attaque à 3 contre 1, ce genre de choses. Et il y a la partie qui nous intéresse particulièrement dans cette petite histoire de jeu de rôle, c'est la quatrième, entièrement écrite et conçue par Gary Gygax. C'est la partie qui s'appelle Fantasy Supplement, donc supplément fantasy, médiéval fantastique, dans lequel il évoque Tolkien, dans lequel il évoque donc Tolkien, le Seigneur des Anneaux, dans lequel il évoque Robert Howard, Conan le Barbare, en propre, il n'a pas écrit que ça, mais c'est le personnage pour lequel il est le plus connu. Et là, on commence à trouver l'ébauche de nombreuses règles qui se retrouveront dans Donjons et Dragons, telles que le jet de sauvegarde, telles que les classes de personnages, comme l'homme d'armes, qui viendra plus tard de fighter, de combattant, guerrier, le magicien, le wizard. Et on retrouve aussi le manuel des monstres. On commence à voir apparaître cette écologie des monstres j'allais dire, caractéristique de Donjons et Dragons. Et c'est là que commence véritablement ce que j'appelais tout à l'heure le point de bascule vers ce qui deviendra après le jeu de rôle sur table et le fait de raconter des histoires avec des éléments fantastiques. Et on peut préciser aussi que donc il y a beaucoup de ce qui va être les futurs rôlistes sont au départ des figurinistes et des wargamers. Et lors des parties de jeux de guerre avec figurines, il y avait souvent une personne qui était présente, pas vraiment un joueur, mais une personne qui était là pour faire l'arbitre et trancher des fois des conflits au sein d'un conflit, donc des débats entre les deux joueurs, lorsqu'il fallait décider est-ce qu'il y avait un avantage de terrain, un avantage sur d'autres éléments tactiques ou stratégiques, ce qui amènera sûrement après une fonction particulière d'un joueur dans le jeu de rôle. Oui, cette anticipation du fameux DM, Dungeon Master, maître de donjon, le maître de jeu, comme on dit, le maître de jeu. Et je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit ce qu'écrit Gygax dans cette introduction, qui pour moi est fondamentale, l'introduction de Chainmail, c'est le rappel, ou plutôt le conseil qu'il donne à tous les joueurs de ne pas se laisser forcément seulement entraîner par les règles et l'application stricte des règles. Il faut laisser la place à, et là je me permets de citer le titre d'un ouvrage consacré à sa vie qui est paru récemment, à l'Empire de l'imagination, un très beau titre d'ailleurs, et qui résume parfaitement tout ce dont nous sommes en train de parler et dont nous parlerons encore dans ces émissions. Et qu'on retrouve d'ailleurs traduit, localisé en français chez Sico Édition. Un ouvrage dont on ne peut que recommander la lecture, qui est passionnant. Et ça rappelle cette célèbre phrase, cet aphorisme de Gygax, ou qu'on lui prête, mais je pense qu'il l'a prononcé, à savoir que les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un système de règles, et il est solide, il est vraiment tout à fait établi, mais il y a aussi cette part d'indécision, de hasard, le dé après tout, n'est-ce pas, du hasard, c'est un mot qui vient de l'étymologie vient de la langue arabe, et ça veut dire justement le mot hasard signifie le jeu de dés, le coup de dés, le lancer de dés. Donc il faut laisser la place au hasard, aux décisions des joueurs, aux interprétations, à leur imagination, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui, en termes peut-être savants, la narrativité, le narrativisme, car il est présent. Parfois, on caricature peut-être un peu
ou plutôt on fait des réductions parfois sur ces temps passés du jeu, ces vieilles époques du jeu, où l'on aurait tendance à dire que à l'époque il y avait que les règles, les lancers de dés, et on déplace des pions, des figurines sur des cases. Non, non, l'imagination est déjà présente. On parle déjà de raconter une histoire. On parle déjà dès la base, parce que c'est né comme cela. C'est finalement vieux comme le monde. Je ne dirais pas que ce sont des contes au coin de la cheminée, mais presque. Et certes, il y a un appareil de règles, mais l'imagination est bel et bien revendiquée. Le mot est écrit plusieurs fois dans Chainmail, et pourtant, quand on l'a en main, on voit marqué règles tactiques, figurines, etc. Mais non, ça va plus loin. Il y a une invitation plutôt à aller plus loin. Très bien, merci Romain. Donc là, on a parlé d'un personnage important, l'un des deux co-auteurs, qui est Gary Gygax, qui va, qui va donner la possibilité de révolutionner le monde du jeu. Pour la prochaine émission, on va parler d'un autre personnage qui lui aussi va marquer l'histoire du jeu, et ça sera le sujet de notre prochaine émission. Merci Romain, à Merci Farid. bientôt. Au revoir. À bientôt.